Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre fidélité, pour tous vos likes. Merci pour vos commentaires. J'ai pas trouvé le temps d'y répondre là ce week-end, mais je vais y répondre un peu dès que possible. Ensuite, pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement parce que tout ne peut pas vous parler tout le temps et je ne m'adresse pas toujours aux mêmes personnes. Voilà. Pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Je mets en pause, je précise. Je mets en pause un moment, je ne pourrais pas vous dire combien de temps, les consultations privées. Voilà, parce que j'ai des projets. Et ça va me prendre beaucoup de temps et je n'aurai pas trop le temps pour les guidances privées. Mais par contre, j'essaierai toujours de mettre en ligne une minimum guidance par jour. D'accord? Voilà. Alors, on y va, c'est parti. C'est parti. J'ai dit merci, ça, si, ça. J'ai tout dit. C'est parti. Alors, j'ai l'impression qu'on va parler d'énergie féminine. Bah, vous savez bien. Parce que de toute façon, dites-vous une chose que qui regarde les guidances, qui regarde ma chaîne, des énergies féminines. Et vous pouvez être un homme. Bah ouais, un homme avec des énergies féminines. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un homme, un vrai. C'est juste que vous êtes un homme qui est en accord avec vos émotions, vous n'hésitez pas à dire les choses, à vivre les choses intensément, vous êtes dans l'émotionnel, dans l'intuition, dans tout ci, tout ça, vous êtes un homme avec des énergies féminines. À l'inverse, lorsque vous êtes une femme avec des peurs, avec du sacrifice, avec des blocages, avec des barrières dans le sacrifice, la famille, le travail, le ça, vous pouvez être une femme avec des énergies masculines. Voilà. Et ouais. Et là, je pense qu'on va parler à des énergies féminines. Donc, je m'adresse à vous, chères énergies féminines. On est parti. C'est l'amour. L'amour, l'amour. Bon, bah, on arrête. Hein. C'est bien. L'amour. Renaissance, pourquoi l'amour? Nouvel amour. Oh. Non. J'ai eu l'instabilité. Pourquoi? Amour, renaissance. Elle retombe. C'est qu'elle... donc, je dois vous le dire. C'est insistant, puisque je l'avais à la coupe. Et elle est retombée. La renaissance. Nouveau départ. Un nouveau départ amoureux. J'ai le retard. Pourquoi le retard? J'ai la santé. Ok. D'accord. Alors, on me parle d'une situation sentimentale. Ce qu'on peut me dire, c'est que en lien avec une construction d'un amour ou un nouveau départ à propos d'un ami, un amour, ça peut être un ami, on peut, parce que de toute façon, une relation avec un ami. Vous savez, quand je vous dis, je vous parle vous pouvez l'interpréter, ça peut vous parler, vous allez vous dire, oui, ça c'est, bon, à part quand je vous dis que vous avez fait des enfants avec et tout ça, mais ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà. Mais là, bon, bah, j'ai peut-être un ami. Je vois au niveau du sentimental, en rapport avec un nouveau départ, un renouveau, ce que je ressens, c'est qu'il y a un blocage. Il y a eu du retard en lien avec... alors, soit vous avez des enfants, soit la personne en face a des enfants,
soit vous avez des enfants ensemble et qu'il y a eu beaucoup de culpabilité par rapport à ça, ce qui a empêché la situation de changer en quelque chose de positif. Le blocage des enfants. Peut-être qu'il y a eu des enfants. Vous savez, alors ça peut être, c'est pas, on parle pas d'enfants. Après, ça peut être des enfants en bas âge parce que on préfère se consacrer à ses enfants. Vous allez avoir des femmes qui vont dire non, moi je préfère pour l'instant mettre de côté ma vie sentimentale de femme parce que je suis une mère avant tout. Attention, hein, parce on peut être un tout. On peut être une mère, une femme, une amante, une amie, une femme indépendante, une femme qui travaille, on peut être tout ça, vous savez. Si tout est fait, vous savez, avec un juste équilibre, parcimonie, comme quand on fait dans la cuisine, un petit peu de ci, un petit peu de ça, et en général, ça donne quelque chose de bon. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des enfants peut-être qui ont péché, que la situation tourne favorablement. Ça peut être des enfants qui sont adultes, parce qu'il y a des enfants qui, clairement, peuvent reprocher ou culpabiliser un parent afin que, vous savez, bon, comme lorsqu'il y a parfois, lorsque vous vous retrouvez veuf et que vous allez vouloir refaire votre vie, bah, il y a des enfants qui peuvent mal le prendre. En lien avec la mémoire de l'autre parent parti. Ça peut être aussi lorsque... Bah, c'est difficile, vous savez, lorsqu'un enfant, il y a un divorce et puis que on espère que les parents se remettent un jour ensemble ou des choses comme ça et faire en sorte que ne pas vouloir qu'un des parents refasse sa vie avec quelqu'un d'autre que sa mère ou son père. Vous voyez? Comme parler de ça. J'ai le chiffre 42. Alors, j'ai une chanson là qui vient d'arriver dans ma tête. C'est Jennifer. Au soleil. Bon, voilà, l'échec. Donc, la situation n'a pas pu avancer, n'a pas pu évoluer, n'a pas pu finir en quelque chose de beau. Échec. La chance. Pourquoi? Pourquoi la chance? Est-ce qu'il y a un échec? Au soleil. Pourquoi ça? D'accord. Ok. Oui, moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas eu de possibilité de s'entendre et de faire... En fait, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui a mis beaucoup d'instabilité au sein de votre relation. Vous étiez peut-être en pourparlers pour essayer d'avancer, d'évoluer, ou peut-être emménager ensemble, quelque chose comme ça. Et c'est chlac, chlac, tout est parti en vrille. La distance. Peut-être que vous aviez prévu hein, d'aménager ensemble ou d'avancer. Aujourd'hui, il y a de la distance. Parce qu'en fait, bah, il est des combats qu'on peut pratiquement perdre d'avance, dans le sens où c'est très compliqué de se mettre en opposition à des enfants, à une famille, et puis parfois on peut se dire je fais pas le poids. Et là j'ai peut-être des énergies féminines, je vois beaucoup de déception. Ouais, il y avait beaucoup d'accusations. Il y a eu beaucoup de reproches faits à l'autre personne. Peut-être que quand cette personne venait vous voir, derrière, c'était les reproches, les conflits, les crises, les c'est elle ou c'est moi. Voilà, quoi. J'entends cerise. Cerise. Je sais pas, peut-être c'est un prénom. Après, si c'est un fruit, en général, les cerises, c'est bon, tout le monde aime les cerises. C'est peut-être un prénom. J'ai le voyage. On voyage, voyage, bon voyage. De toute façon, vous allez vers ça. En route vers l'abondance, en route vers vos rêves, en route vers votre réussite, parce que là, ce que je vois, c'est que là, je canalise vraiment des énergies féminines
qui ont tellement accepté la chose que ça ne les empêche pas d'avancer, de poursuivre leur rêve. Ah, le voilà. Il sort, hein. Il a mis du temps à venir. Ouais. Ah ouais. En fait, c'est quelqu'un. On me parle d'un homme. Ah ouais. Bon, bah écoutez. Moi, j'ai quelqu'un qui est peut-être retourné auprès de son ancienne compagne ou afin de redonner une chance. Moi, j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle a voulu redonner une chance à sa famille. Donc, il s'en est suivi de la distance. Et du coup, hop. Bon, bah. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, de toute façon, là, j'ai un masculin, une énergie masculine qui est dans le courage fuyon total. Courage, fuyon. En fait, là, j'ai vraiment des énergies féminines, limite, qu'on accepté. Et je peux même avoir... Là, c'est vraiment, j'entends quelque chose... si ça peut permettre à leur famille de... Eh bien, je m'en vais. Là, j'ai des énergies féminines qui ont décidé de partir. Il y a peut-être même des personnes qui sont parties. Comme il de la distance. D'où le voyage. Vous avez accepté. Vous ne pouviez pas rivaliser. J'entends. C'est comme si, quelque part, vous vous êtes retrouvé au milieu d'une situation où vous avez eu l'impression d'avoir le mauvais rôle dans cette histoire, d'être la méchante et de foutre en l'air une famille, alors qu'en fait, cette personne, elle est venue vers vous, elle était seule à l'époque, ou peut-être qu'elle vous a fait croire qu'elle était seule, et du coup, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Là, vous êtes dans l'acceptation. Hein. Là, moi, je vois, vous êtes seul. J'ai peut-être même des personnes, peut-être que vous n'avez pas d'enfants. Ou peut-être que vous êtes seul avec vos enfants. Je vais changer, ouais. Bon, voyage, famille. Ouais. Alors, vous allez recevoir une invitation. Vous allez partir un peu en voyage, peut-être en vacances, peut-être rejoindre de la famille. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pourquoi j'ai le travail ? Ah, vous allez peut-être faire aussi un déplacement. Ou peut-être que ce déplacement, c'est, vous savez, joindre l'utile à l'agréable. Dans le sens où vous allez peut-être rejoindre, partir avec en voyage, ou vous déplacer pour rejoindre des personnes. Et c'est quelque chose qui va vous amener quelque chose de positif. Alors, peut-être que vous cherchez peut-être à changer de travail et ça va vous permettre de trouver quelque chose. Ou ça va renouer des liens aussi, peut-être avec certaines personnes de votre famille, peut-être des femmes. Oui, je sais, j'ai dit que je changerais. Parce que j'entendais, bah, t'avais dit que tu changerais de jeu. Changer. La fin. Plus de communication. Là, actuellement, vous ne voulez plus, vous n'avez plus de, vous êtes en non-communication avec cette personne. C'est la fin. Voilà. Plus de communication. Silence radio. Et j'ai l'impression que c'est de votre fait. Vous ne voulez plus communiquer avec cette personne. En fait, vous avez décidé de vous effacer. Là, aujourd'hui, vous acceptez. Vous êtes dans l'acceptation de dire, cette personne a fait ses choix, j'accepte. Par contre, moi, j'avance. Et pour moi, j'évolue. Et peut-être parce que cette personne, elle voulait peut-être vous garder, vous maintenir. Peut-être que c'est quelqu'un qui pensait que voilà, que c'était comme ça, que ça durerait. Il n'y a plus de communication, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus parler avec cette personne. En fait, vous avez fait le deuil, quoi. Ouais, regardez. Ça vous a fait du mal. Regardez. Cette relation, elle a été toxique pour vous. Elle vous a fait beaucoup de mal. C'est pour ça que vous êtes parti. Vous n'avez pas eu le choix.
Vous n'avez pas eu le choix parce que vous vous êtes senti utilisé, instrumentalisé. C'est peut-être quelqu'un qui faisait des allers-retours parce que c'est quelqu'un qui avait peut-être le Luc entre deux chaises et qui ne savait pas trop comment il s'appelait ni où il habitait. Et on me dit que dans habiter, voilà, il y a le mot avec le BIT. Et du coup, qui ne savait plus où était sa tête. Celle-là. Et ben vous êtes parti. Et vous avez décidé de ne plus lui parler. Et vous ne voulez plus. Là, j'entends. J'ai quand même des énergies féminines. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Ça fallait. C'est recta, j'entends. C'est recta. Alors peut-être que vous utilisez souvent ce mot-là. Voilà, regardez. Et moi, pour moi, on me dit que vous vous êtes rendu justice dans une situation stérile totale pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous pompait vos énergies. Peut-être que vous le brossiez dans le sens du poil et ça lui a redonné du courage pour aller faire de la merde. Pardon, j'entends ça, je suis désolée. Ok. Bon. Justice divine, vous vous êtes rendu justice, ou peut-être que, de toute façon, comment je pourrais dire, la vie, l'univers et tout ce en quoi vous croyez a fait en sorte que cette personne ne soit plus dans vos énergies. Si cette personne est sortie de votre vie, c'est pas pour rien. Cette personne était... La relation était toxique. D'accord? Ouais, c'est ça. Vous vous êtes vite rendu compte que cette personne, en fait, dès qu'elle venait vous voir, c'était pour... Alors, ça, j'adore parce que... Alors, il y a des énergies masculines où il y a des hommes qui vont être dans des triangulaires et qui vont prétendre ne pas vouloir quitter. Moi, ma femme, je l'aime. Je la quitterai jamais. D'accord? Mais par contre, apparemment, avec ta femme, au niveau du charnel, ça va pas puisque tu vas chercher ça ailleurs. Et que si tu es si en face que ça dans ton couple, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que tu trouves au sein de ton propre lit avec ta femme. Et là, vous vous rendez... Celle-là, je la cache parce que vous voyez, il y a des pieds qui dépassent. Et vous êtes rendu à l'évidence. Ça a été le truc, mais de se dire, mais en fait, lui, il vient que pour ça. Il n'y a que ça qui l'intéresse chez moi. Je suis son joujou. Il débarque parfois, il peut y avoir, parce que ça peut arriver, le mec, il débarque chez toi, il est 2 h du mat, il se rappelle que tu existes, il est minuit, après avoir bu 2-3 bouteilles ou je ne sais quoi. Moi, je vois quelqu'un qui vous a mis beaucoup dans la tristesse. Il y a eu beaucoup de tristesse à propos de cette personne, et cette personne, elle était... Regardez le salopard, excusez-moi. Voilà, lui, il était laid. Et en plus, toxique, hein. Mais il préfère, s'accroche. Vous savez, le morbac. Non, c'est ma femme, je l'aime. Non, mais je suis retournée pour redonner une chance. Mais pourquoi redonner une chance? Puisque si tu as quitté cette personne, c'est que ça n'allait pas. Pourquoi retenter? Par contre, moi, à l'instar énergie féminine, ayant compris et intégré la leçon de savoir que quand c'est toxique, on n'en veut pas, on ne remange pas son vomi. On ne reprend pas. Vous savez, vous prenez un yaourt, vous regardez, ah, la date est périmée, vous le remettez dans le frigo. Vous allez ouvrir le yaourt, voilà, ah, le même. Ben oui, mais il est encore plus périmé qu'il y a une semaine. C'est pire. C'est du vomi plus. Et donc, du coup, là, j'ai des énergies féminines qui ont bien intégré. Si cette personne-là est retournée dans quelque chose de toxique, par sacrifice pour les gosses, par sacrifice pour la baraque, par sacrifice pour le crédit de voiture et de maison et de tout ce que tu veux, vous avez compris aujourd'hui que vous ne vous sacrifierez plus. Je suis partie. Vous ne vous sacrifierez plus. Sacrifierez plus. Excusez-moi. Je n'avais pas vu à quel point j'arrivais pas, j'ai bugué sur le mot. Sacrifierai plus pour cette énergie masculine. C'est même plus fourchu la langue là. Là, ma langue elle a fourchu plus.
Ouf. Bon, alors, c'est fini. En tout cas, voilà. Donc là, j'ai des énergies féminines. Vous avez décidé, peu importe, vous acceptez, tant mieux pour lui s'ils sont heureux. Et vous vous dites, par contre, moi, aujourd'hui, c'est fini. Là, j'ai des énergies féminines. Si cette personne dit, oh, oui, mais bon, tiens, oh, la dernière fois, elle a piqué sa crise, et puis 3 mois après, machin. Si vous êtes des énergies masculines, que ça vous parle, et vous dites, ah ouais, c'est un peu ce que j'ai fait subir à la féminine, là, revenez pas. Non. Non. Parce que j'ai pas l'impression que vous allez être accueillis avec les honneurs et puis vous allez vous mettre les pieds sous la table. Hein. Je vois même des énergies féminines qui partent, qui sont parties. Certaines ont des envies de voyage, de folie, j'entends. Des envies de folie. De faire des folies aussi, pourquoi pas. Alors, je peux avoir des signes de poisson. Donc, le poisson, cancer, scorpion, on peut me parler de cet hiver. J'ai la trahison. J'ai des signes de air. Gémeaux, Balance et Verseau. Vous avez gelé une situation. Ouais, moi, regardez aujourd'hui, là, vous, bien. Pour moi, vous avez préféré geler cette situation, c'est-à-dire, même pas la geler, là, c'est l'enterrer sous terre. Vous savez, comme le truc radioactif. Vous le mettez sous terre, vous faites un truc par-dessus, là, en béton armé, pour pas qu'il y ait des trucs radioactifs, vous savez, qui puissent encore un peu s'échapper. Voilà. C'est-à-dire que vous, c'est la fin. C'est fini, quoi. C'est terminé. Oui, parce que vous avez préféré quitter cette situation et regarder. Ah, l'harmonie. C'est, voilà, équilibre, harmonie. Vous êtes en paix, faites vos trucs. Regardez le retour à ça. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez préféré... il y a peut-être aussi, vous admettez aujourd'hui. Parce que, alors on n'est pas là pour dire toujours, ouais, lui il m'a fait, elle m'a dit, lui il m'a fait, lui il a fait, elle aussi. C'est de dire à un moment, bon, j'ai laissé faire aussi. J'ai eu cette conversation-là tout à l'heure, en plus avec une amie. On en discutait en disant, on donne aux gens, parfois on donne aux gens le bâton pour nous maltraiter. Mais c'est nous qui leur donnons le pouvoir, ce pouvoir-là. Parce que le jour où on dit stop, c'est stop. Là, je ne parle pas des situations extrêmes où c'est vraiment, vous voyez, je vous parle des situations où on se fait prendre pour un jambon rôti saucisson. C'est du 3 en 1, vous savez. C'est meilleur. Et voilà, et puis c'est d'en arriver, de ne même pas rester dans la colère ou la tristesse, c'est de se dire c'est la vie, c'est comme ça, il a fait ses choix, maintenant c'est plus mon problème, moi j'avance. Et non. Et oui, c'est la fin. Vous reprenez votre pouvoir, c'est fini. Pouvoir, la fin. Ce que je vois, c'est que, voilà, il y a le pardon. Moi, ce que je sens, c'est que, bon, vous étiez dans quelque chose de toxique. Parce qu'il y a un homme qui vous a caché beaucoup. Bah, déjà, il vous a caché ça. Et c'est le pardon. Là, je suis plus dans le pardon à vous-même. Alors, pardonnez, je répéterai, c'est pas, oui, alors je te pardonne, tu m'as mis 500 épées dans le dos, tu me l'as fait à l'envers 3000 fois, bah écoute, reviens pour la 3001e fois. Non, là, c'est je te pardonne, mais trace ta route. Voilà, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. C'est surtout, fais ta vie, je fais la mienne. J'ai pas de colère, j'ai pas de... voilà. Il y a des gens, on va pas leur souhaiter ni du mal ni du bien, et parfois on va même leur souhaiter rien, parce que c'est pas plus mal. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous, aujourd'hui, vous êtes en accord avec vous-même, et dans ce sens où vous vous êtes pardonné aussi. Parce que j'ai l'impression que vous aviez eu des red flags,
Elle a failli la sortir. Des red flags, des drapeaux rouges. Warning, warning, n'y va pas, n'y va pas. Et vous, ouais, quoi? Ah, d'accord, j'y vais. Vous m'avez bien dit, hein. Non, on t'a pas dit. On te dit, n'y va pas. En fait, vous avez peut-être espéré aussi à un moment que cette personne, elle se positionne et qu'elle vous choisisse. Vous êtes peut-être percé d'illusions parce que cette personne n'avait pas envie de s'investir. Et si elle avait envie de le faire, elle l'aurait fait. Par contre, je vois qu'à l'instar, à l'inverse, elle l'a fait de l'autre côté. Il y a peut-être une maison avec, vous savez, un crédit de maison, un crédit de voiture, une collaboration professionnelle, un bébé, une grossesse, quelque chose. Tout ce que vous n'avez pas pu avoir, c'est la personne qui l'a eu. Et donc, c'est que cette personne voulait donner à l'autre. Et même si c'est donné parce que, par peur, par-ci, pour regard, c'est pas votre problème. C'est quelqu'un... Parfois, je vous dis, si cette personne vous donne, elle vous donnera. Si elle ne vous donne pas, c'est qu'elle n'en a pas envie. Arrêtez de dire qu'il est manipulé, c'est ça, c'est ça. Voilà, on est des adultes quand même. On est capable de se positionner. On va pas se faire gronder parce qu'on va dire non, je n'ai pas envie. Vous voyez, c'est ça aussi. Alors vous, ben voilà vous, miracle. Déception protégée. Oui, en fait, si vous voulez... Aujourd'hui, vous vous protégez de tout ce qui est décevant, de tout ce qui est... Quelque part, c'est une leçon dans le sens où... quand vous vivez des choses comme ça, croyez-moi que ça va vous faire vous remettre énormément en question et en cause sur la valeur que vous accordez à votre personne. Croyez-moi. J'ai le chiffre 30. Du coup, la leçon est bien intégrée, là j'entends. Là, j'ai des féminines qui me disent « Ouais, j'ai bien intégré la leçon. » Voilà. Je leur souhaite tout le bonheur du monde, mais qui ne vous invite pas au mariage, en fait. Ni à la pendaison de crémaillère, ni au baptême du fiston ou de la fifi. Chacun sa route, j'entends. Je vais mettre ça en titre, chacun sa route. Ouais, l'infortune, la maladie. Ah, là. Par contre, ça vous a mis. Mais là, vous... J'ai l'impression que quelque part, vous avez voulu quand même un peu garder la face par rapport au fait que ça vous a vraiment blessé. Ça vous a mis vraiment... C'était dur, hein. Ça vous a impacté, hein. C'est ma machine à laver qui fait ce bruit-là. Voilà. La justice. Et regardez-moi ça. Ouais. Par contre, vous, après tout ça, après, regardez, parce que maintenant, dites-vous, je vais vous montrer, oui, mesdames et messieurs, regardez la tronche de votre ex. En fait, il était pas beau, hein. Il avait une sale tronche quand même, hein. Alors vous l'avez vu, ah, il est beau, je l'aime. Et non, regardez, le Grinch de l'amour. Il est pas beau, hein. Maintenant, vous le voyez comme ça. Fini le beau gosse, là, que dès qu'il vous parlait, vous aviez les yeux comme ça, là. Maintenant, vous le voyez comme ça. Et c'est comme ça que vous devez continuer à le voir. C'est quelqu'un qui vous a rendu malade, qui vous a mis peut-être dans les ennuis, qui vous a peut-être provoqué des problèmes. Ça a eu un impact dans votre vie, qui vous a largué en plan en plus. Quelle lâcheté. Et vous, regardez. Voilà. Honneur. Regardez maintenant, vous. Par contre, vous êtes belle gosse, hein. Vous voyez? Regardez-vous comme vous êtes. Vous, c'est ça. Et lui, c'est ça. La belle et la bête. C'est de l'humour, hein, putain. Ouais, la beauté. Regarde, vous êtes belle. Ah, la fleur de la belle et la bête. Voilà. Et vous vous dites, je mérite mieux que ça, je vaux mieux que ça. Et du coup, guérison, hop. Traçage de route, j'ai le chiffre 13. Vous allez partir, hein, vous allez partir. Par contre, quand je vois la sagesse, vous avez vachement intégré. Hein. Et oui, j'ai intégré. Là, vous avez bien appris. En lien avec des trahisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
vous n'accorderez plus une minute de votre temps, de votre énergie. Vous ne donnerez plus à des gens qui ne savent pas apprécier votre valeur. Vous mettez fin à des commérages. Vous allez vers votre bonheur. Regardez. J'adore. Moi, j'adore. Parce que il a fallu que vous en arriviez à cette situation pour comprendre que dans la vie, on n'est pas là pour servir de paillasson, de carpette ou de vide ordure à des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie et qui utilisent les gens afin de, eux, se ressourcer, se régénérer, guérir. C'est terrible, ça. Voilà, le changement, les honneurs. Ça y est, c'est bon, vous avez intégré. C'est vous, la star, c'est vous qui brillez. Vous avez repris votre pouvoir, vous êtes reparti. Et là, on dit que vous allez avoir quelque chose vraiment qui arrive à vous. On va reconnaître votre vraie valeur. Parce que vous avez reconnu votre vraie valeur. Hop, 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 hop. Attendez. J'ai la trahison. Et pour parler. Faites attention. Hein. Faites attention. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la communication, qui va essayer de vous jouer du pipeau. Peut-être c'est l'hiver. Le problème, c'est que là, il y a les fêtes et tout ça. Peut-être il va aller au ski avec les enfants, avec la femme. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir revenir. Et on vous dit de faire attention. Revenir à la communication, essayer de vous amadouer. Mais moi, je sens qu'aujourd'hui, vous, vu que vous le voyez comme le Grinch de l'amour... Non. Ouais. Vous n'en voulez plus. Il y avait trop de... C'est fini, vous. Vous n'en voulez plus. La fin, regardez. Vous avez décidé de ne plus laisser les gens vous traiter comme de la MERDE, vous voyez pas? Alors évidemment que les gens, ils sont là, mais comment ça? Comment ça, je ne peux plus te piétiner la tronche? Mais pourquoi? Alors que quand ça va pas à mon boulot, quand ça va pas avec si c'est des amis, de la famille, quand ça va pas avec mon mari, mes gosses, moi j'aime bien venir te marcher sur la tronche, tu vois, ça me fait du bien. Comment ça, je peux plus? Ben non, tu peux plus. Tu peux plus. Tu ne peux plus. La porte est fermée. Voilà. Regardez. Il y a des bénédictions qui arrivent à vous. Ah, vous avez décidé de ne plus vous laisser faire. Ça va en surprendre plus d'un et plus d'une. Je vais aller voir des signes après. Le départ. Ciao, bye, bye. Le procès. L'union. La réussite. Voilà. Vous êtes, en quittant cette situation, vous vous êtes rendu justice. En plus, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, maintenant, lui, dans son union, c'est la guerre. C'est pour ça qu'il va vouloir revenir. Faites bien attention. Moi, je vous mets en garde. Eh ouais. Parce que quand ça va pas avec Simone, eh ben, il va venir chez vous se défouler, ou elle, et puis il repartira comme un toutou. Donc, mais moi, j'ai l'impression que vu que vous avez fait le deuil, mais faites bien attention, c'est quelqu'un qui peut... Après, on peut me parler de quelqu'un qui est peut-être en plein divorce et qui va vouloir retenter, et on vous dit... De toute façon, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et ce sera peut-être ça, le retour de bâton. En fait, ce que je vois, c'est que vous, de toute façon, vous voulez quelqu'un de fidèle, de loyal, et ça a été tout sauf ça. Et du coup, nouvelle rencontre, et ce sera quelque chose de beaucoup plus constructif. Peut-être nouvelle entreprise aussi pour vous. J'ai vu, hein, vous vouliez changer d'entreprise. Alors, vous avez peut-être aussi changé d'entreprise. Mais ça peut être aussi une nouvelle... Là, c'est deux situations. Hein. Pour le pro, pour les gens qui sont
en recherche d'un contrat. Il peut y avoir un changement d'entreprise, quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour vous, de beaucoup plus juste. Et pour les personnes qui sont... enfin, vous êtes sortis de cette situation-là de sac de nœuds, là. Et du coup, il y a une nouvelle rencontre pour vous et vous allez pouvoir construire quelque chose. Une petite cabane au fond du jardin, dans la forêt, dans un arbre, ce que vous voulez. Voilà, regardez, il y aura des plaisirs, il y aura des choses comme ça. Il y aura de l'abondance, il y aura toujours ce qu'il faut. Des bons petits plats, si vous aimez bien manger. Ouais, c'est pas... Ça peut être... Comment je pourrais dire? L'archétype, voilà. Faites attention par contre. Pourquoi j'ai toujours la trahison qui vient? Bon. On peut me parler. Peut-être qu'au sein d'une entreprise ou d'un projet d'entreprise, de faire attention. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous voler la vedette ou il y a peut-être quelqu'un qui veut vous piquer vos idées. Faire attention. Ouais. Peut-être un collaborateur, une collaboratrice. On vous dit de faire attention. C'est pour ça que vous voulez changer d'entreprise. Elle glisse ces cartes-là. Bon, de toute façon, pour vous, c'est la fin d'un enfermement, d'un isolement, d'une solitude. Vous voguez vers de nouveaux horizons. Moi, j'ai peut-être des gens qui vont partir. Peut-être que vous allez prendre le bateau. Peut-être que vous allez loin. Oh, la chance. Du coup... Ah, tiens, je vais faire... Oui, je vais faire les signes, vite fait. Je voulais voir la rencontre. J'ai la balance. Bon, bah, c'est la balance. On voit rien. La balance. J'ai le cancer. J'ai sorti tout à l'heure RO. Voilà, RO, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Doucement. Et le Sagittaire. Excusez-moi, j'arrive. Alors, désolé. J'ai eu peur, j'ai sursauté. Donc, j'ai le Sagittaire, le Verseau, encore un signe d'eau. Non, d'air. Va revoir mes classiques, moi. Alors, maintenant, je vais voir un peu des caractéristiques. Je vais quand même chercher pour la nouvelle rencontre, ce que j'ai vu que vous pouviez faire une... Alors, ne me dites pas, non, moi, je ne veux pas, j'ai tout seul. C'est pour ceux qui le souhaitent. Je précise. Si vous êtes fermé, vous ne voulez pas, plus jamais, tout ça, ou pas pour l'instant, ou j'ai le temps, j'ai d'autres choses à faire, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui se disent, tiens, voilà, moi, j'aimerais bien, tiens, je pars en voyage. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Là où vous allez. Ah, c'est peut-être ça. Ah. Alors, je peux avoir autour de vous. Ou alors, la personne que vous allez rencontrer, ça peut être quelqu'un qui sera peut-être d'aspect assez timide. C'est peut-être quelqu'un qui aura du mal à s'exprimer ou du mal à vous aborder ou à vous inviter. Alors, on parle de personnes qui peuvent être âgées entre 30 et 50 ans. On parle de personnes expérimentées. Vous pouvez être brune, très indépendante ou indépendant, très impulsif. Par contre, on vous dit de tempérer un peu. Hein. Bon, j'ai des personnes joviaux, espiègles. Vous avez un esprit assez jeune. Vous pouvez aussi faire la rencontre de quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune. J'ai le Capricorne. Le Gémeaux. Alors, on me dit que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui paraît... c'est quelqu'un qui... Un nounours qui a une carapace, peut-être qui parle avec une grosse voix et quelqu'un de très sensible et de très, très timide. Mais peut-être quelqu'un qui, vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences. Peut-être quelqu'un de très timide et tout ça, mais qui va être... ça va dépoter.
Bon, voilà. Alors, la nouvelle rencontre. Est-ce que je peux avoir un ordre de dé, quelque chose? Ouais, j'ai l'évolution, le réconfort. Ça va vraiment être autre chose. Hein. Peut-être que vous aviez... Ouais, regardez. Oh là là, j'adore. J'adore. Regardez, regardez, regardez. Nouvelle rencontre. Et ça va être long. Ça dépend. Sympa. Ça dépend des gens, en fait. Parce que j'ai le déménagement avant. Ce sera, une fois que vous aurez acté le déménagement, ce sera peut-être le nouvel endroit où vous allez habiter. Peut-être que c'est en allant dans une autre ville ou un autre pays que vous allez rencontrer cette personne. Ouais. Bon. Moi, je vois, vous avez lâché prise sur des mensonges. Vous êtes pardonné avec des trahisons, même ceux de votre entourage. Ouais, peut-être, ouais. C'est fini, quoi, tout ça. Voilà, plus de prise de tête et tout. La liberté totale. Et vous ne voulez pas me dire la nouvelle rencontre. Ah, une fois que vous aurez déménagé, c'est quand même... Regardez. Et j'ai ça. Peut-être sur l'automne. Ou peut-être quelqu'un d'un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, les charms. Et je vous laisse. Vous êtes dans l'acceptation aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, vous avez fait le deuil d'une ancienne relation difficile. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation. J'ai le signe du cancer. C'est récurrent, le cancer. J'ai le Verseau aussi. J'ai déjà sorti. J'ai le Poisson. Bah tiens. Bon, bah écoutez, si ça parle pas au Poisson, au Cancer et au Verseau, je ne sais pas. Je ne sais plus. J'ai un arbre de vie. 40. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de personnes entre 30 et 40 ans. Vous pouvez écouter beaucoup la musique. Peut-être que vous faites de la musique. J'ai le W. Le Q, la lettre, je précise, je suis obligée. Le T. C'est quoi ça? Un autre T. Le X. Le M, le D, la libellule, le lapin. Là, c'est la lune. Hein. Et là, vous avez vu la lune, là? La fin des secrets, des mensonges, des choses cassées. En fait, c'est ça aussi. Hein. Vous savez, quand quelque chose est cassé, vous aurez beau le réparer, hein, ça fuira toujours. Oh, le romantisme. Bon, bah, alors, c'est cool. Vous savez, je fais tomber un charms et en voulant ramasser, je fais tomber un autre. Alors, voilà le message que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. De toute façon, lorsque vous prenez vraiment les choses et les situations les meilleures pour vous, et que quand quelque chose n'est pas bon pour vous, est trop souffrant ou ne vous respecte pas votre juste valeur, on s'impose, on met des limites, on se redonne à soi-même de la valeur. Et si les personnes en face ne veulent pas entendre ce que vous leur dites, eh ben c'est ciao. Voilà, tout simplement. Alors, à très bientôt, prenez soin de vous et on se reverra pour d'autres messages. Et en attendant, surtout, c'est pas parce que vous pensez à vous que c'est de l'égoïsme égocentrique, dans le sens où parfois un peu penser à soi, se prioriser, s'apporter de la valeur et se respecter, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Alors à très bientôt. Au revoir.